It's alive! It's alive! It's alive! It's alive!อยู่กันมาเก่าแก่หลายต่อหลายรุ่นแล้วฉันน่ะอยู่ที่นี่มานานนานก่อนหล่อนเกิดเสียอีกเชื่อฉันสิเรื่องพันนั้นน่ะมันมีอยู่จริงอยู่ที่ว่าเราจะรับพวกเขาได้หรือเปล่าพวกเขาอยู่กับเราในทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะตอนนั่งตอนนอนเสียงอะไรนะช้อยBonjour à tous, amis de l'angoisse. Vous le savez maintenant depuis 2-3 vidéos que nous allons détruire des noms. Parce que c'est compliqué, on va faire un Jelly Belly. Jelly Belly, Jelly Belly. Ah bah Jelly Belly, c'est peut-être bon les gris. Gris. Moi j'ai jaune. Connard. Jaune exemplaire, c'est peut-être pas bon. À tous les coups, t'as le citron. Oh bah on verra. Ouais, c'est ça. Non, j'ai du citron. C'est poivre, non? Ah, ça pique, ouais, c'est C'est poivre. Ça va. J'en suis pris 2, moi. Ça va. Poivre, ça bon. va. Oh ben. Je suis rassurée. Alors, c'est Unseeable. Un film de 2006. Réalisé par... La Thaïlande ne va pas nous aimer. Alors, oui, alors c'est... Je crois que c'est Thaïlande. Bon. Wisit Sasanatyang. Pardon. Pardon, hein, parce que... Je m'excuse. Nous nous excusons. Qui a fait Citizen Dog en 2004. Red Eagle en 2011. D'accord, donc le chien, l'aigle... Et Les larmes du tigre noir en 2000. Alors, c'est très joli, mais on passe comme du chien à l'aigle au tigre. C'est très animalier. Oui, mais enfin, on sait bien qu'il y a souvent... Oui, des connotations religieuses ou symboliques à travers les animaux. Donc, les acteurs, on a... Pardon. Supantip Shungransi, qui a fait... Bah, c'est son seul film. Et je crois que c'est l'héroïne principale. Voilà, donc c'est la jeune femme qui est là. Belle prestation. Qui est notre héroïne, qui a fait un super boulot, mais qui serait apparemment sur son seul fait d'armes. Et en 2006, donc, je sais pas. Bah, du coup, voilà. Donc, on a Sirafun. Non, j'attends la suite. Watanajinda. Voilà, Watanajinda. Qui a fait Man of Vengeance en 2019. Bwang Sanaea en 2017. Et Dear Dakonda en 2005. Ça va, on s'en sort. Libellule s'en sort pas trop mal. Je vais faire le dernier, tiens. D'accord. Je suis con aussi. Donc le dernier c'est Tassawan Siniwangse. L'impression que je le dis en asie. Qui a fait The Coffin, je pense, en 2008 et oh punaise. Et Amdang Wenkab Nairid en 2009. En plus j'ai l'impression que son frère exprès fait un accent mais de famille. Bon, je suis désolée, hein. On rit pas, mais... Pardon pour les pays asiatiques. C'est tellement compliqué pour nous d'arriver à dire correctement les noms, c'est juste un massacre. Petit européen. Je suis sûre que les gens, s'ils regardaient, ils se reconnaîtraient pas. C'est ça. Pardon pour vous. Heureusement qu'il y a le visage. Hein, donc, synopsisons. Nous synopsisons. Après
Après la disparition mystérieuse de son mari, la jeune Noël Jeanne, enceinte, trouve refuge dans une immense propriété. Elle est sommée par la gouvernante de ne pas s'approcher de la bâtisse au centre du jardin. En ces lieux demeure la propriétaire des lieux en compagnie de son mari, dit inhumain. Malgré d'inquiétantes apparitions, Noël Jeanne ne peut contenir sa curiosité, mettant sérieusement sa vie en danger et celle de son nouveau-né. Voilà, donc, en fait, cette jeune femme enceinte est à la recherche de son mari, qui est violoniste, et qui est parti lui disant qu'il avait des affaires courantes à expédier un concert, etc. Et donc, qui est parti, qui d'habitude part pour 15 jours et cette fois n'est pas revenu. Il prend beaucoup de temps. Donc, il prend beaucoup de temps. Cette jeune femme est enceinte et elle se dit, super, je vais accoucher toute seule comme une pauvre fille. Et donc, du coup, elle se présente au dernier endroit où on lui a dit qu'on avait vu son mari. Et ce dernier endroit est cette fameuse propriété. Elle demande du coup à ce qu'on l'abrite, puisqu'elle est loin de chez elle, enceinte, voilà. Et du coup, la propriétaire accepte, mais elle laisse sa gouvernante gérer les choses. Et du coup, cette jeune femme est donc abritée dans cette propriété assez bizarre, avec une gouvernante extrêmement revêche. Avec une voisine de chambre qui est complètement à l'ouest. Oui, avec une vieille dame étrange, très très vieille. Avec une vieille dame étrange qui a tendance à sauter par les fenêtres, on ne sait pas trop pourquoi. D'accord. Et avec une propriétaire, très belle femme, très dans le style des années 40, c'est-à-dire de ces jeunes asiatiques qui voulaient s'européaniser, s'américaniser. Et qui du coup donne vraiment cette apparence particulière. Mais on voit rarement, qui est très, chez elle, est très effacée, elle ne se met pas au public, elle ne pas. Voilà, et que personne ne voit puisqu'elle reste tout le temps dans sa propriété. Ah, il faut savoir que l'histoire, je vais éviter de faire une comparaison pour ne pas faire un spoil, mais l'histoire a un très très bon twist final, mais... Alors, le problème, c'est que si vous avez vu notre live... Oui, c'est foutu. C'est foutu, vous savez... non, ne regardez pas le live avant d'avoir vu. Si vous ne l'avez pas vu, ne regardez pas le live Remplace ça, voilà, sur la chaîne, sauf si vous avez... Ou pas l'exemple du live. Voilà. Donc, ce film, quand vous ne le connaissez pas et quand on ne vous le spoil pas, pardon, a un twist final génial qui est composé de plein de petits twists. Et que... Alors, qui en forment un gros. Oui, c'est plein de petits twists. Et j'en ai vu certains. J'en avais vu certains qui me paraissaient peut-être évidents. Mais en fait, le gros twist final, je ne l'avais pas vu. Et j'ai vraiment été agréablement surprise d'avoir été emportée dans ce film sans me rendre compte rendre compte qu'il y avait quelque chose. Donc, c'est assez sympathique. Les acteurs sont très bons. Enfin, moi, j'ai vraiment rien à dire. La voisine me gonfle, mais me gonfle. La voisine fait très bien son... D'accord. fait très bien son boulot. Elle est particulièrement maniérée et complètement partie, quoi. Ah, mais elle est chiante. L'actrice principale fait vraiment très bien. Tous les on sent cette jeune femme qui par amour est prête à tout. Elle veut récupérer son mari, elle veut reconstruire. C'est Mackinac pour Gustav Maénac. Mais c'est un film en plus qui a vraiment beaucoup de sous-histoires. En plus de l'histoire principale. Disons que chaque personnage ayant son histoire, on finit par nous la dévoiler et nous faire comprendre pourquoi. Mais ce qui est bien, c'est qu'en fait, tout se passe dans la fin, dans le sens où toutes les histoires, c'est ça, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et ça se dénoue, en fait. Ça fait un feu d'arrive, c'est... J'avoue qu'on va de révélation en révélation et que du coup, c'est ce qui fait que ça garde un rythme assez soutenu. Parce qu'on va vraiment... Et c'est pour ça que pour ceux qui, comme moi, sont pas typés d'aimer les films un peu, pas plus lents, mais longs à se développer dans la maison hantée et dans l'esprit, moi, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de moments longs, parce que même quand l'histoire se place, il y a quand même des événements.
il y a cette jeune femme qui accouche, elle est dans des... Enfin, il y a des choses qui font que ça entretient. Il y a des événements, mais c'est pas des... Vous attendez pas un truc qui, dès le début, ça va être... Non, esprit jumpscare, effectivement. C'est un truc qui prend son temps, mais intelligemment. Oui. Moi, je trouve que c'est assez sympathique. On parle aussi, comme ça arrive souvent dans ce genre de film, de légendes, de croyances. De toute façon, les pays thaïlandais et compagnie sont très on les utilise toujours beaucoup. Il y a de l'humour aussi. Oui, la voisine. Elle me gonfle, cette jeune voisine. Donc voilà, en fait, c'est un film qu'on a beaucoup aimé. Donc scénario très bien, acteur très bien, photographie très joli, c'est naturel, c'est des endroits, c'est beau. C'est recherché, enfin c'est très sympa. La caméra nous aide parfois dans le sens où elle appuie le scénario sur ses révélations, sur les découvertes. C'est bien fait. Je ne connais pas l'année de l'autre film. Mais si l'autre film que je pense était avant, je pense que c'est une réponse asiatique à ce film-là. Peut-être. C'est fort possible. Ce serait intéressant de creuser cette idée. Très bonne réponse, d'ailleurs, si ça l'est. Oui, tout à fait. Point fort. Limite meilleur. Enfin, bon, ça c'est une question de goût. Oui. Excuse-moi. Les effets. On n'a pas fait les effets. Les effets, le chaud de tout. C'est pas gros. Efficace. Pour le peu qu'il y en a, parce que c'est un film qui ne veut pas de gros effets, de gros... Non, et qui n'en a pas besoin, en fait. Non, son histoire le porte tellement que... C'est beau, parce qu'il y a ces passages... Il y a des effets angoissants. Mais je pensais plutôt au passage, par exemple, quand tu es dans une pièce et que tu la vois comme ça s'est passé avant, comme ça se passe aujourd'hui. Les glissements sont très bien faits, c'est fluide. Moi, je trouve que c'est très joli au niveau de la photographie. Et des effets. C'est pas facile. Je saurais pas dire. J'aime la globalité en fait du film. Il m'a vraiment... Ce film m'a touché, il m'a vraiment porté quoi. Moi j'ai adoré, mais te donner un coup de cœur, ça serait difficile. Alors moi c'est le fait que ça ne regroupe pas qu'une légende. On n'est pas que sur un esprit de fantôme. Il y a plusieurs choses. Il y a plein de choses, hein. Franchement, c'est très riche. Hein. Et la fameuse légende d'un personnage... Pour moi, cette scène est effrayante. Quand tu la vois, il n'y a quasiment pas de maquillage, il n'y a quasiment pas de choses. Et c'est glaçant. C'est glaçant. Surtout quand on voit ce que ça veut dire. Mais... C'est glaçant parce qu'il y a quand même plusieurs choses auxquelles on ne s'attend pas, enfin qui ne sont pas préparées en fait à arriver. Et quand il y a la révélation, on fait oui, en fait. Et en fait, vous repartez en arrière dans le film, dans votre tête, et vous dites, oh la vache. À mes yeux, c'est un oubli. Ah oui, complètement. C'est parce que j'étais encore en train de penser au scénario. Et il y a un truc que moi j'ai compris dans le Switch parce qu'ils sèment des indices, je te les explique. Oui, que tu n'avais pas vu. Donc voilà. Mais c'est vraiment un très beau film. Ne cherchez même pas à chercher. Cherchez-le aussi, cherchez-le. Où les choses peuvent arriver. Non. Juste profitez de ce film qui est vraiment. Savourez-le. Et si vous l'avez vu, donnez-nous votre avis. Et ça reste à mes yeux à n'oublier parce que avant de tomber dessus au Troc de Lille par pur hasard, j'avais jamais entendu parler de ce film. Non. Mais ni d'Adam, ni de Ève, ni des dents, ni d'Ève. Ni des dents, ni d'Ève. Voilà. Donc c'était une très très bonne découverte. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment un film qu'on vous conseille. Je crois que c'était thaïlandais. Unseeable, Ghost of Man. Franchement, on aime le film. Ils exploitent bien leur légende. Voilà. Bien, on vous dit tchuss. Oui, tchuss. La Thaïlande. Lui non plus, c'est pas une légende. La Thaïlande. Ahí está, todavía está,